Nous sommes dans le massif des Écrins, au pied du glacier blanc. C'est le premier massif glaciaire des Alpes françaises. Une surface de 100 km² environ, soit 5 milliards de mètres cubes de glace. Comme partout dans le monde, il recule inexorablement. Pourtant, au cours des années 80, le glacier blanc connaît une période de progression. Il engloutit même le chemin d'accès au refuge. En 1983, cette échelle est posée à 2300 mètres d'altitude. Objectif, accéder à l'abri. 10 ans plus tard, l'échelle est démontée et devient le symbole du réchauffement climatique dans les Alpes du Sud. Le glacier blanc a reculé de plus de 250 mètres. La preuve avec ces photos. La première a été prise en 2003. La seconde, en 2008. Ces clichés témoignent de l'accélération de la fonte des glaciers alpins. La situation est même devenue critique. Nous allons pouvoir le constater avec Martial Bouvier et son équipe. Il travaille pour le Parc national des Écrins. Avec ses collègues, il effectue depuis 10 ans des prélèvements directement sur le glacier blanc. Celui-ci a remplacé le glacier noir, son voisin, depuis les années 50. Mais aujourd'hui, il est condamné à disparaître. C'est parti pour 10 heures de randonnée. Le point de rendez-vous est situé à 1874 mètres d'altitude. Nous sommes ici auprès de Madame Carl. Sur place, le travail est fastidieux. Température, moins 10 degrés. Dans ces conditions difficiles, il faut carotter, étalonner, peser, mesurer et répertorier tous les éléments. Martial a beau compter et recompter, les premières constatations sont sans appel. Ouais, la deuxième passe, c'était combien? 3,25 m. Ah, il recule bien, ouais. Il a reculé d'à peu près de 500 mètres en 20 ans, là, donc c'est quand même très très marqué. Mais c'est pas le seul, hein, tous les glaciers des Alpes en ce moment, ils reculent. Hein. Et on peut savoir pourquoi ils reculent? Eh bien parce qu'il y a ce qu'on appelle un petit peu le réchauffement climatique. Hein. Donc on a des accumulations l'hiver qui sont assez régulières, mais par contre les températures estivales étant plus importantes, on a une fonte plus importante, et donc on a une disparition de cette neige beaucoup plus importante. Donc les glaciers fabriquent moins de glace qu'avant, et donc on a perdu à peu près 4,50 m d'équivalence en eau, donc ça ferait même à peu près 5 mètres d'épaisseur du glacier en 9 ans, ce qui est quand même très important et ce qui n'a certainement jamais été vu de façon naturelle. Les glaciers reculent car les températures estivales augmentent et les chutes de neige diminuent. À Grenoble, le CNRS travaille sur les effets directs du réchauffement climatique sur les glaciers alpins. Delphine Six est glaciologue. Pour elle, comme pour Martial, la nature n'est pas la seule responsable. Il y a 30 ans, par exemple, les glaciers fondaient en juillet, août, un petit peu septembre. Aujourd'hui, les glaciers fondent en juin, en juillet, en août, en septembre, même jusqu'en octobre. Donc on augmente la saison d'ablation, on augmente la température de l'air, et du coup, nos glaciers fondent énormément depuis 25 ans à peu près. Et aujourd'hui, on ne peut pas expliquer, en tout cas, l'augmentation des températures dans le monde, en France ou dans les Alpes, sans inclure dans les modèles à la fois une partie naturelle et à la fois une partie anthropique, une partie liée à l'homme. Comment limiter ou stopper le recul des glaciers français et étrangers? Cette question est au cœur du sommet de Copenhague. La réponse paraît simple. Pour les spécialistes, seule une politique volontariste visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre pourra être vraiment efficace.